Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto d'un fantôme. Je voulais le faire au début, ce fantôme avec les fourchettes, mais c'était assez compliqué en fait. Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas vraiment réussi en fait avec les fourchettes parce que je les avais jamais fait avant. Et donc aujourd'hui je vais vous faire ce petit fantôme du coup. Je ne l'ai pas encore fait, je voulais juste vous le montrer en fait. Donc là je suis sur cette chaîne, en fait je vous la montre parce que j'arrive pas à le prononcer. Là ça fait paraître un petit peu bizarre. Et donc voilà, je vous montre cette image parce que j'ai pas eu vraiment de temps pour faire ce petit monstre, si je peux appeler ça comme ça. C'est pas grave, j'ai tout en tête et on peut commencer. Donc il vous faut du blanc, du noir, une machine, 2 crochets. Et ensuite il faut que vous fassiez des bras qui sont un peu partis en zigouette cacahuète. Donc des bras. Donc dans la vidéo, ma première vidéo tuto, qui est vidéo panda je crois, oui bébé panda je crois, je sais plus trop, ouais si c'est bébé panda, je vous avais montré comment faire des bras, enfin je vous avais montré comment les faire, donc normalement je dois plus vraiment vous expliquer. Allez voir dans ma, vraiment si vous voulez le faire, allez voir dans ma vidéo bébé panda comment je le fais. Donc je vous laisse regarder. Il y en a, et en fait il y a 5 élastiques qu'il faut mettre. Et après il faut faire un qui vaut, qui a 2 élastiques plus une élastique de serrage pour faire l'espèce de queue. Parce que vous avez pu voir qu'il y a une petite queue. Et il en faut 2 autres pour rallonger un peu la tête, pour faire une tête un petit peu plus ovale que ça. Parce que là ça va faire un petit peu plat et la tête sera pas vraiment très jolie. Et donc voilà. Donc moi j'ai pris du blanc transparent. Ensuite j'ai fait les yeux. Donc vous prenez un élastique noir que vous tournez en 4 fois et vous le passez sur un élastique. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Et on va commencer, donc on travaille toujours avec 2 élastiques à chaque fois. 2 élastiques. 2 élastiques. On va du picot central au picot de gauche et du picot central au picot de droite. On descend 4 fois. 1, 2, oula. 2, 3, 4, j'ai pris 3 élastiques. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser parce que je sais pas si la vidéo sera postée ce soir. Je sais vraiment pas parce que là on est dimanche soir et je sais pas du tout si j'arriverai à la poster parce que samedi j'étais pas là, j'étais chez ma mamie et donc du coup je pouvais pas le faire. Et bah j'ai dormi là-bas, donc j'ai pas pu le faire là-bas et je suis rentrée il y a je sais pas 1-2 heures et je devais finir mes devoirs. Et donc voilà, je suis obligée de la faire maintenant. 1, 2, 3 et enfin la 4e et on fait pareil au milieu. Oh là, c'est quoi cet élastique? Donc on travaille toujours par 2 pour ceux qui avaient oublié. Donc moi c'est pareil, je prends des élastiques transparents parce que j'ai pas envie en fait de gâcher mes élastiques blancs parce que j'en ai pratiquement plus. Enfin je les gâche pas parce que je fais des créations mais j'ai pas trop envie de les utiliser pour l'instant.
Et donc celui-là, la ligne centrale, on descend de 5 et on va du picot central au picot de droit. Et on fait pareil, on va du picot central au picot de droit. Et là, on a fait la tête. On va tout de suite mettre les élastiques, enfin l'espèce d'arrondi de tête. Je sais pas trop comment on appelle ça. Et donc on va venir le placer ici et tout là-haut. Donc il faudra bien tendre parce qu'on a mis que 2 élastiques. Donc on vient le placer. Et on vient mettre l'élastique capuchon ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient prendre les 2 élastiques. On vient le placer ici. Et on va venir tirer pour venir placer les élastiques ici. Voilà. C'est pas très compliqué. Et on va venir placer aussi les yeux tout de suite pendant qu'on y est. On prend les 2 et on va venir les placer juste là. Ici. Pour faire les yeux bien droits comparé au clown ou au bébé panda. On les avait mis de travers, enfin qui reliaient ici. Là non, on les met sur les côtés pour bien faire quoi. Voilà. Et donc on continue. Là ça peut paraître un petit peu bizarre, mais normalement le tuto américain ne met pas d'élastique du coup, mais moi je vais en mettre un parce que j'ai vraiment peur que ça se craque et puis on voit pas vraiment l'élastique du cou, donc voilà. Et on descend donc du picot central au picot de droit et on va venir descendre 3 fois. 1, tous les élastiques collés. 2, 3. Voilà ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Voilà. Et on va venir faire toute la rangée centrale maintenant. Vraiment tout dessous qui descend vraiment bien au dernier picot. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans l'image que je vous ai montré sur mon ordinateur. Il y avait une espèce de petite queue. Je sais pas si je peux appeler ça une queue parce que bon, les fantômes ça n'a pas vraiment de queue. Mais bon, voilà. Hop. Et hop. Donc voilà, on a fini. Et on va venir relier. Donc on prend toujours 2 élastiques. On va venir les relier comme ceci. Pour vraiment bien faire effet de l'espèce de robe de chambre. Voilà. Et ensuite ici, on va venir du coup placer ce qu'on a fait comme ceci. Voilà. Ici. Et donc on va venir mettre les élastiques de serrage. On vient prendre les élastiques et on vient les placer simplement. Les gens peuvent penser que ça sert strictement à rien. Mais si, ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert à tenir entre guillemets les élastiques entre elles. Parce que si on n'a pas ça, le fantôme en lui-même ne tiendra pas. Et donc on prend
les bras et on vient les positionner au niveau, au niveau des épaules et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient mettre des élastiques de serrage. Pour ici, on vient faire 2 tours, donc avec notre élastique, 2 tours. Et on va venir mettre l'élastique de serrage ici. Voilà. Comme ceci. Et donc après, hop, on met normalement, on ne fait pas de tour. Hop. Et hop. Et voilà, on a fini de positionner nos élastiques. Oula, pardon, j'ai donné un petit coup de doigt. Donc on a fini de positionner nos élastiques. Maintenant, on va commencer à tisser. Donc, je fais un petit zoom pour que vous voyez encore mieux. Et donc on va venir tisser, donc on tire un petit peu et on va venir tout simplement tisser à partir de là. On va venir prendre les 2 élastiques qu'on a étirés. Vous voyez les deux. Si vous n'arrivez pas à le chercher, oula, si vous n'arrivez pas à aller le chercher, vous pouvez tirer un petit peu sur l'élastique et ensuite venir les attraper. Bon. Il veut pas, je crois. Voilà. Et venir les positionner comme ceci. Après, vous pouvez relâcher et faire pareil de l'autre côté. Ça peut vraiment aider si on n'arrive pas à venir les chercher. Après, si on arrive à les chercher, pas besoin. Je vais vraiment zoomer parce qu'avec les élastiques transparents, on voit pas beaucoup. Je suis vraiment désolée. Après, on vient tisser. En fait, on tisse tout ce qu'il y a sur notre passage. On n'attend pas... on n'attend pas quoi, on tisse vraiment tout ce qu'il y a sur le passage. On tire l'élastique de serrage et on vient mettre les 2 élastiques sur le picot central. Et on va venir monter tout le long de notre... J'en ai pris qu'un. Tout le long de notre chaîne, notre ligne centrale. Voilà. Et on s'arrête au niveau du cou. On vient faire pareil de l'autre côté. Hop. On tisse. On n'oublie pas de tirer pour ne pas prendre l'élastique de serrage. Vous voyez, celle-là, là, on ne la prend pas. Je me répète, hein, je sais, mais c'est comme ça qu'on arrive ensuite à faire vraiment tout seul. Et on s'arrête là. Et on fait pareil de l'autre côté. On ne prend pas l'élastique de serrage. On remonte. On ne prend pas l'élastique de serrage. Et on remonte. Et ensuite ici, on va venir pousser un petit peu les 2 élastiques du bras. Pousser l'élastique de serrage et venir attraper l'élastique du cou. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pardon. Et hop. Une opération très... Voilà, bloquée. Très facile, pardon. Donc, voilà un petit peu ce que ça doit nous donner. On vérifie aussi que tout est tissé. C'est très français. Que tout ce qu'on a fait est bien pris dans les mailles.
Et ensuite on va venir tisser le haut de notre cou. On tire les élastiques et on prend vraiment l'élastique du cou. Donc là je viens de casser un élastique, c'est la première fois que ça m'arrive dans un tuto. Parce que ces élastiques là sont assez fragiles. J'ai pas pris les élastiques de la marque Rainbow Loom. Mais bon, vu que normalement il ne devait pas en avoir, ça pose pas problème. Mais il faut surtout pas que cet élastique là craque. S'il craque, fichu. Et donc on fait très attention si on l'a craqué comme moi. Et on tisse. On fait pareil de l'autre côté. Et on tisse. Et on fait pareil au milieu. On tisse. Voilà. Donc faut pas qu'il craque celui-là. Je croise les doigts. Enfin après la vidéo, s'il craque, c'est pas vraiment un souci. Mais pendant la vidéo, ce serait très embêtant. Toujours sans prendre les élastiques de serrage, on remonte toute la longueur. On remonte toute la longueur et on remonte toute la longueur. Voilà. Donc on a fini de remonter toute la longueur, on va venir remonter toute cette longueur. Alors là, on a les élastiques qui sont tirés, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc on prend les élastiques qu'on a tirés et si ça vous aide, hein, vous pouvez tirer comme ça, vous pouvez demander à quelqu'un qui vienne vous aider. Donc là mon petit frère peut venir m'aider. Hein. Bonjour. Allez, tu tiens le truc et tu tires pas trop fort. Hein. D'accord. Attends, vois ta main là. Enlève cette main là. Tu tires un peu comme ça. Voilà, donc vous pouvez demander à quelqu'un qui vous aide à tirer, mais vous n'êtes pas obligé. Et après vous pouvez, hop là, tu peux lâcher. Je lâche. Je peux enlever le bâton? Oui, enlève-le. Le crochet. Et après on vient tisser tout le reste. Voilà. Donc merci de sa petite participation. Et là on arrive au niveau des yeux. Et on prend les deux élastiques, on prend les trois élastiques. Les deux élastiques de base et le dernier élastique pour les yeux. Hop. Et hop. On a bientôt fini. Si ça vous rassure. Voilà, et donc là, vous pouvez aussi le faire vous-même. Hein. Hop. Tirez un petit peu. Et attrapez les deux élastiques. Hop là. Et tisser. Donc là j'en ai attrapé qu'une. Je vais aller récupérer celle qui me manque. Voilà. Voilà. Je fais pareil. Je remonte. Je ne prends pas l'élastique de serrage, mais je prends les trois élastiques des yeux et de la tête. Je fais pareil, hop. Et hop, normalement, on a fini. Voilà, je dézoome. Et je vais venir prendre deux élastiques, voire 3 parce que ceux-là sont très cassants. Et on va venir sécuriser le tout. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur de tous ces élastiques et vous le laissez comme ça. Et avec mon crochet que j'ai acheté en orcerie, donc un crochet donc qui est comme ceci, vous pouvez venir enlever
facilement. Venir enlever facilement tous les élastiques. Donc vous pouvez soit prendre un petit stylo, mais un petit parce que s'il est trop gros il passera pas dans la machine. Il faut vraiment que vous preniez un petit stylo, voire un crayon de couleur. Et encore, je ne sais pas si ça marcherait. On arrive au niveau du cou. Hop. Les joues. La tête. Qu'à la fin, moi j'en ai souvent marre de le faire avec le crochet. Et donc je le fais avec les mains. Hop. Hop. Allez. Courage, on a bientôt fini. En fait, moi j'ai le plus peur quand j'enlève les élastiques. Parce que je me dis, s'il y en a un qui craque, je suis morte. Donc là, comme je dis toujours, on prend cet élastique là. On le... Oula, tu restes à ta place. Et je vais venir reprendre les élastiques. Je prends les 3 élastiques et je viens les mettre là. Et je tire délicatement, pas comme la dernière fois où j'ai tout craqué. Et donc bon là, c'est pas terrible. Donc on va venir rectifier tout ça. Donc, je le fais pas devant vous parce que j'ai peur que ça craque. Donc je le fais un petit peu à l'extérieur. Enfin, bref, on s'en fout. Et voilà donc le petit fantôme. Donc vous normalement il se tiendra mieux parce qu'il y a 2 élastiques au niveau du cou. Mais moi il se tient pas mieux parce que voilà. Et donc après vous prenez un élastique noir que vous venez craquer. Oui, ça peut paraître bizarre. Et on va venir l'accrocher ici pour faire la bouche. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la bouche. Je vous montre comment on fait. Hop. Donc vous pouvez aussi en prendre un entier. Hop. Voilà. Donc je vois pas trop en fait comment on peut faire la bouche. Enfin, je pense pas faire de bouche en fait. Voilà. Donc voilà, le tuto du petit fantôme est terminé. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce petit fantôme,